bonjour. Bonjour. C'est un plaisir pour notre magazine Afrique-Europe de vous recevoir. C'est la première fois que nous tombons sur un député togolais. Voilà. C'est un plaisir également, c'est un plaisir partagé. C'est la première fois que nous sommes à Bruxelles dans le cadre de nos activités. Et je me permets également de vous féliciter pour le travail que vous faites. Nous sommes tombés effectivement sur votre publication et nous en sommes fiers. Nous aimerions évidemment maintenant faire votre connaissance et surtout si vous pouvez vous présenter pour nos téléspectateurs. C'est Innocent Kagbara, je suis député à l'Assemblée nationale du Togo, président de la commission de l'éducation et du développement socioculturel. Je suis également homme d'affaires, j'ai quelques activités que je mène moi-même et je m'occupe également de l'intermédiation. Et pour finir, je suis directeur exécutif d'une ONG qui est un accord de siège au Togo qu'on appelle le RAF7. Vous avez publié, c'est aux éditions Ewoudi, je pense, oui. Le Togo et l'usure de la francophonie. J'aimerais bien m'attarder dans un premier temps sur ce point-là. Qu'est-ce que vous reprochez concrètement à la francophonie? Parce que le livre propose en fait d'aller voir ailleurs. Oui, en voyant le titre, ça peut être provocateur, mais j'aimerais vous rassurer pour vous dire que ce n'est pas une rupture avec la francophonie. C'est une opportunité que le Togo a de pouvoir élargir son horizon en termes de partenariat. Et nous sommes pour le bilinguisme assumé. C'est pour ça que nous saluons cette prouesse de la diplomatie togolaise qui nous a permis d'intégrer le Commonwealth. Donc la francophonie, nous n'avons rien contre la francophonie. Nous disons simplement qu'en plus de la francophonie, il faut que nous puissions nous permettre de pouvoir faire du commerce et faire des affaires avec le monde entier. Et la zone actuellement la plus dynamique qui nous sert de référence, c'est les pays qui sont dans le Commonwealth. C'est pour ça que nous pensons que c'est une opportunité pour nos États, pour nos pays qui sont issus de la colonisation française de pouvoir rejoindre une zone assez dynamique, une zone de 2 milliards de consommateurs et une zone qui a des chiffres qui font rêver. Il y a un exemple palpable qui est le Rwanda, qui nous inspire. Et c'est pour ça que nous disons que c'est une opportunité énorme pour nos États, non seulement de s'affranchir de cette relation qui ne nous permet pas de nous émanciper, une relation incestueuse avec la France. Nous devons être capables au XXIe siècle, avec tout ce qu'il y a comme mutation dans le monde, de nous assumer en tant que pays, en tant qu'État, en tant que continent, et pouvoir faire du business avec tout le monde. Mis à part le Rwanda, ressentez-vous cette dynamisme, ou cette dynamique plutôt, dans d'autres pays anglophones? Quand vous prenez les pays qui ont une forte croissance, on peut vous citer l'Afrique du Sud, on peut vous citer le Rwanda, on peut vous citer le Ghana. Et quand tous ces pays, vous les prenez, c'est des pays qui sont dans le Commonwealth. Après, quand vous pouvez peut-être trouver un pays francophone, c'est peut-être la Tunisie, le Maroc, c'est des pays du Maghreb. Il y a peu de pays, après vous pouvez trouver peut-être le Sénégal. Et quand vous voyez un peu, tous ces pays-là, c'est des pays qui sont d'obédience anglaise. Donc il faut que nous puissions copier au niveau de la francophonie les meilleures pratiques. C'est pour ça que nous allons au Commonwealth. Mais le Commonwealth, nous n'avons pas la prétention que le fait d'intégrer cette zone d'influence anglophone va régler nos problèmes de développement. Parce que nos problèmes de développement, c'est aussi la bonne gouvernance. Exactement. Je voulais justement vous dire que ça me ressemblait un peu à l'adage en fait populaire qui dit déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Oui. Non, c'est pas. Nous ne cherchons pas. Nous aurons l'habit de Pierre que nous allons utiliser le samedi et l'habit de Paul que nous allons utiliser le dimanche pour aller à l'église. Donc c'est les deux que nous allons prendre. Et c'est pas. Nous sommes un amoureux, par exemple, de la France, de la cuisine française, de l'art culinaire de la France, du peuple français, mais nous sommes contre certaines pratiques de la diplomatie française qui est un poids pour le développement de nos États. C'est ce que nous dénonçons. C'est ce que nous dénonçons et nous voulons également, parce que quand vous êtes dans une relation incestuelle, une relation toxique, le dominant et le dominé, des fois le dominé lui-même, il a des barrières pour son développement. Donc c'est pour ça que nous voulons nous émanciper. Parce qu'il y a des fois des pratiques, ça ne vient pas forcément du dominant. Donc nous voulons nous affranchir de ces pratiques pour prendre en charge notre destin. Certes, nous pouvons faire des erreurs, mais nous voulons nous assumer, comme je l'ai dit, en tant que nation, en tant qu'État et en tant que peuple. En quoi voyez-vous l'inceste dans l'appellation justement
entre votre il y a des pratiques qui ne nous ont pas permis de nous émanciper, de nous développer. Il y a des pratiques, oui, ben, il y a la France-Afrique, tout le monde sait c'est quoi la France-Afrique. Il y a la décolonisation. Au niveau de la décolonisation, je pense que ça a été mal géré, ce qui n'a pas permis à nos pays de pouvoir prendre de bonnes décisions. Et après, il y a eu également un certain nombre d'entreprises qui étaient un poids pour le développement de nos pays. L'exemple récent, c'est l'exemple de la Centrafrique, où des sociétés qui sont des multinationales se sont permis même de financer des rébellions. Normalement, une entreprise étrangère qui vient dans nos pays pour faire du business ne doit pas s'occuper de la politique. Pas d'ingérence. Nous ne tolérons pas l'ingérence d'un certain nombre de pays dans nos affaires. Quand il y a des élections ici, en Belgique ou en France ou aux États-Unis, est-ce que vous voyez un politicien africain s'ingérer? Pourquoi est-ce qu'ils doivent s'occuper de nos affaires? Pas d'ingérence. C'est ça. Et ça ne se fait pas au niveau des anglophones? Non, au niveau des anglophones, c'est moins prononcé parce qu'ils ont préparé la décolonisation. Au niveau des anglophones, c'est un rapport de business, mais ce n'est plus un rapport de dominant à dominer. Donc nous voulons rétablir l'équilibre. Nous voulons faire du commerce avec tout le monde, nous voulons qu'on nous respecte. Nous voulons les respecter, mais également qu'ils nous respectent. Et ce respect, ils n'ont pas le choix, parce qu'ils s'imposent, nous sommes au XXIe siècle. Avec les mutations et les transformations, vous allez voir que nous ne demandons pas une faveur. Il ne faut pas qu'ils pensent que c'est une faveur. Ce n'est pas une faveur que nous demandons juste que les choses soient faites de manière juste, équitable, pour que nos États puissent s'occuper des problèmes des écoles, des problèmes de santé, des problèmes d'infrastructure, pour que nous puissions avoir le minimum vital. Parce que si nous avons le minimum vital, vous allez voir, il y aura moins de bateaux qui vont traverser la Méditerranée pour venir chez eux. Donc ils n'ont qu'à nous donner les moyens de nous affranchir, de nous développer, pour que nous puissions nous occuper de nos questions de développement et qu'il y ait moins de bateaux qui viennent ici en Occident. Justement, à propos des faveurs, j'ai eu l'actualité récente fait état plutôt de convoitises des grandes puissances. Il y a eu Macron qui est passé en Afrique, Lavrov, et bientôt on parle maintenant du passage du secrétaire d'État américain. Mais c'est de bonne guerre. Ça veut dire que nous avons quelque chose à vendre. Absolument. Donc c'est à nous de nous prendre au sérieux. Ça veut dire que nous sommes courtisés. Donc c'est à nous de bien nous vendre et que nous prenions de bonnes décisions. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Ce n'est plus le monopole de la France ou d'un certain nombre de pays. Maintenant, c'est le multilatéralisme. Ça veut dire que les Turcs sont là, les Chinois sont là, c'est ça. Les Américains sont là. Maintenant, c'est à nous de pouvoir prendre les bonnes décisions pour faire du commerce, mais nous n'acceptons pas d'ingérence sur le plan politique. Justement, est-ce que l'Afrique ne se sent pas suffisamment partenaire incontournable pour le développement du monde, maintenant qu'elle est courtisée par tout le monde? Vous avez vu lors de la crise ukrainienne que beaucoup de pays africains ne se sont pas prononcés. Vous avez vu que nous pouvons dire que ce combat-là, cette lutte-là n'est pas la nôtre. Qu'on ne nous impose pas une cause qui n'est pas la nôtre. Nous, notre problème prioritaire, c'est des problèmes, notre enjeu, c'est des problèmes de développement. Il y a une guerre d'hégémonie. Ça, c'est leur guerre à eux. Nous, ce qui nous concerne, nous, c'est la terre. C'est comment nourrir nos populations. C'est comment faire des infrastructures. Donc, s'ils viennent pour nous aider, dans ce sens, oui, nous sommes partants. Mais s'ils viennent pour nous imposer la manière dont nous devons choisir d'autres partenaires, parce qu'eux, ils ne sont pas d'accord avec ces partenaires, nous disons non. Ça ne nous concerne pas. Et c'est votre première publication? Oui, c'est notre première publication et nous sommes en train de préparer un second ouvrage. Et dans notre ouvrage, nous expliquons pourquoi est-ce que l'Afrique a ce retard-là. Ce retard est dû à l'esclavage, ce retard est dû à la colonisation et ce retard est dû, surtout dans les pays francophones, à une décolonisation mal engagée par la France et fait à dessein. C'est fait à dessein. Parce que quand il y a un riche et un pauvre, tant qu'il n'y a pas de pauvre, il n'y aura pas un riche. Donc, il faut qu'on corrige ce passé-là. Et après, nous avons expliqué également l'influence des multinationales dans notre développement. Et dans la seconde partie, nous sommes revenus sur l'ensemble des avantages liés à cette nouvelle communauté, qui est une communauté qui a des valeurs. Et les valeurs, c'est le droit de l'homme, le droit de la femme, c'est la démocratie, les élections libres et transparentes, c'est également la culture. Prenez Nollywood au niveau du Nigeria. Nollywood au niveau culturel, au niveau des films, au niveau du cinéma. Vous voyez que c'est une zone assez dynamique. Donc nous voulons nous inspirer
de ce qui a déjà réussi, qui est le Nigeria, qui est l'Afrique du Sud, qui est le Kenya, qui est le Ghana, pour également nous développer. Également au niveau de la recherche, les meilleurs bouquins actuellement sont en anglais. Et nous pouvons, nous, nos étudiants, quand nous allons assumer parfaitement notre bilinguisme, nos étudiants togolais pourront solliciter ces bourses, pourront faire leurs recherches, pourront faire des publications en anglais. Au niveau également de la diplomatie, nous avons besoin de cette langue-là pour faire du pays qui est le Togo, un pays qui rayonne, et que nous puissions, lors de nos sorties, converser avec tout le monde, discuter avec tout le monde et faire du business avec tout le monde. Donc voilà autant d'avantages que cette zone nous offre et que nous devons saisir. À vous entendre, j'ai comme l'impression que vous prônez une règle des jeux comme quoi l'Afrique devrait s'unir davantage. Est-ce que ce n'est pas la solution, le mot? Oui, mais le problème c'est qu'en Afrique nous sommes très égoïstes et nous ne nous assumons pas en tant que peuple, en tant que continent, en tant que nation. Il faut que nous puissions être patriotes. Le patriotisme, c'est pas forcément, quand même vous n'êtes pas d'accord avec ceux qui sont là, il faut aimer son pays. Il faut que nous soyons patriotes, il faut que nous puissions nous ressouder. Créer des zones économiquement qui sont plus ou moins fortes. Et après, faire un rassemblement de ces zones-là pour pouvoir peser au niveau du commerce. Parce que moi, c'est essentiellement au niveau du commerce. Sinon, au niveau politique, nous ne voulons pas d'ingérence dans nos affaires. Nous allons faire en sorte que d'ici quelques années, nous ayons une certaine stabilité dans ces États. Mais ce que nous prenons, c'est essentiellement au niveau des échanges, au niveau économique. On peut retrouver ces livres où? On peut retrouver dans les librairies au Togo, mais très prochainement, nous allons faire en sorte que ce livre soit disponible sur Amazon et sur d'autres plateformes. Honorable Innocent Kagwara, c'est comme ça le nom? Oui, c'est ça, Innocent Kagwara. Oui, et c'était un plaisir pour nous, et Afrique Europe, et surtout pour nos téléspectateurs, de pouvoir découvrir et entendre un son de cloche venant de votre pays, le Togo. C'est moi qui vous remercie.